Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le Luberon. Regardez ce paysage magnifique. Vous aurez vu tout à l'heure, j'ai vu un autre paysage qui était très magnifique. Et je me dirige dans cette direction pour aller visiter donc le Colorado provençal. Voilà, qui est une zone d'ancienne mine d'ocre que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Regardez. Super beau. Donc voilà, donc le bureau. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est le Colorado provençal, puis après Fontaine de Vaucluse, et ensuite on verra jusqu'à où je remonte pour dormir avant de rentrer demain, je pense, en région parisienne. Voilà, je suis à Rustrel, je suis dans ce qu'on appelle le Colorado provençal. Donc c'était les anciennes carrières d'ocre, parce qu'il y a 200 millions d'années à peu près. Ici c'était la mer, tout ça et compagnie. Donc il y a eu un dépôt de sédiments, ça a donné un truc très typique, et en fin de compte ici on a une grande concentration d'ocre. Ouais, c'est magnifique, on est dans vraiment le paysage Luberon. Alors l'industrie de l'ocre a surtout fonctionné entre 1870 et 1930, même si les dernières carrières ont été en activité jusqu'au début des années 90. Et maintenant c'est le tourisme qui est en place. Et là ce qu'on va voir, donc c'est le Colorado provençal, mais c'est qu'une partie de toute la culture de l'exploitation ouvrière. Donc si vous voulez rester plusieurs jours pour voir un peu tout ça, nous on va juste faire le Colorado provençal. C'est 5 € l'entrée pour une voiture, 2 € pour une moto, 8 pour un camping-car, 2 pour les piétons cyclistes. Je crois qu'il y a les minibus, les petits bus c'est 18, après les gros bus c'est 30. Voilà, et nous on va faire le circuit qui est en ocre jaune et qui nous fait le tour, qui fait le grand tour, qui fait à peu près 3 km 9. Et donc il nous fait le grand tour. Regardez, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Hein. Donc même à 9 h du matin, là il est 9 h 30, il y a beaucoup de monde. Bon bah je vous revois un peu plus tard. Au fond on commence à voir la carrière. Voilà l'aqueduc qui a acheminé l'eau. Là je pense le crière. Je sais pas si vous voyez, bon il y a du monde. Regardez l'ocre. Le sable c'est de l'ocre. Donc voilà une carrière d'ocre. Voilà, donc pour préserver le site, il faut pas trop se rapprocher. Là, je suis un peu fatigué parce que j'ai dû faire un demi-tour juste avant d'arriver sur le site. Parce que j'avais fait tomber mon masque. Voilà, maintenant, regardez, c'est le pain là, il est vraiment beau. Allez, on va continuer, on va visiter. Donc là, on est dans le secteur du Sahara. Et en plus, sur la mer, elle a disparu parce qu'il est très. Regardez, on a différentes teintes d'ocre. Et vous voyez pourquoi la protection, moi je sais pas si vous verrez, c'est contre-jour pour moi. Bon, heureusement qu'on va prendre un petit coup d'eau tout à l'heure quand on sera tout en haut. Donc voilà comment l'homme a taillé la montagne pour pouvoir se procurer en ocre. Les paysages. Toujours dans le monde, hein. Une zone de cairn. Vous voyez comment la montagne a été creusée par l'homme. Regardez encore. Alors là on est vraiment dans le truc du Sahara. Et comme je vous dis, ça appartient à des propriétés privées, hein, encore. C'est pas... Regardez, c'est magnifique. Bon bah là c'est le circuit bleu, donc si vous voulez rentrer c'est par là. Et nous on va continuer le circuit orange. Regardez encore tous ces petits cairns. Voilà, maintenant on retrouve dans la forêt. Donc c'est plus agréable. Et maintenant on va aller
sur les hauteurs pour prendre le site depuis des points de vue un peu plus haut. Ouais, donc d'après ce que j'ai compris, il y avait 150 propriétaires encore. Et comme je vous dis, le dernier au crier, c'est 1991. Donc il restait, je crois, à peu près dans les années 91 professionnels de ce métier. Et maintenant, aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est 45 personnes qui travaillent dans le tourisme pour montrer ses beautés naturelles et industrielles. On passe le fameux cours d'eau. Et bien par où il faut passer? Voilà, le petit cours d'eau qui alimentait l'aqueduc. Ah, et donc pour passer, et regardez, encore une falaise travaillée. Un autre cours d'eau par où il faut passer. Vraiment magnifique, franchement, le grand circuit est pas mal. Bon, on va continuer. Bah, c'est juste faut pas glisser. Regardez, une autre falaise. Bien sûr, faut pas trop se rapprocher. Et l'environnement est superbe. Franchement, une belle balade. Si on fait que ça dans le Luberon, faites-le. Regardez le chemin, comment il est détruit par la rivière. Ça quand même bien. Ouais, ça y est. Là on quitte le petit vallon pour plutôt la rivière pour continuer le chemin. On s'arrive plus très loin des points hauts pour faire des belles vues, des belles photos surtout. Ah non, c'est vachement agréable, faut le faire. Prenez votre temps et faites le circuit orange si vous avez le temps. Regardez ce monde de fougères. Puis maintenant, regardez le passage dans un canyon. Vraiment magnifique. Hein. Il faut vraiment faire le grand tour. Ah, c'est magnifique, franchement. Bon bah, j'espère que je suis plus trop loin dans des points de vue. Parce que ça grimpe mine de rien. On n'est pas tout seul sur le chemin, mais regardez quand même ce bel arbre. Ah, tout beau. Le chemin dans la garrigue, franchement génial. Là, je suis plus très loin des points de vue. Donc ça va être bien. Voilà, vue du Sahara. Regardez où on était tout à l'heure. Alors il y a beaucoup de monde, donc désolé pour le son derrière. Regardez le paysage. Regardez par où on nous rentre. Donc on avait les deux points de vue à côté, sur le Sahara et sur les demoiselles coiffées, on peut dire ça. Et là maintenant on va aller voir le point de vue du désert blanc. Et alors pour ceux qui ne veulent pas le faire, il y a un petit raccourci qui permet de revenir plus rapidement sur les voitures. Regardez le chemin. Par où il faut passer. Voilà, ça c'est le retour. Le retour, mais nous on va continuer le chemin, on va aller, parce qu'on va voir l'autre point de vue, le désert blanc. Donc pour ceux qui sont trop fatigués, bah, ils peuvent prendre le chemin de retour. Mais nous on continue. Il me reste à peu près au moins une bonne demi-heure de visite avant de rentrer sur la voiture. Et continue mon circuit en direction de Fontaine de Vaucluse. Ah, franchement c'est bien. Je pense que je reviendrai une prochaine fois pour rester un peu plus de temps dans le Luberon, pour bien visiter le Luberon. Là je suis que de passage. Donc je ne peux me montrer que quelques petits points, quelques aperçus. Voilà le désert blanc. Donc pareil, hein, c'est une ancienne carrière, regardez c'est encore même derrière. Et le chemin en fait il est pas si long, hein, ça va très très vite. Non, c'est magnifique, c'est très beau. Puis là-bas on a de l'ocre encore. C'est que de l'ocre en fait, hein, mais différentes couleurs. Et honnêtement, il faut mieux rester derrière les barrières. C'est mieux. Mais faites attention. Hein. Ouais, ça chute.
Bon, maintenant on va retourner à la voiture tranquille. Non mais la nature parfois, c'est trop beau quand même. Bon bah voilà, on est en train de prendre le chemin du retour. Voilà, ça y est, je suis bien arrivé à Fontaine de Vaucluse. Donc on va se garer à l'extérieur de la ville, à 600 mètres du centre-ville, au début du centre-ville. Donc le stationnement c'est 45 minutes gratuit et ensuite c'est payant, 4 € pour 2 heures, en plus c'est 6 € pour 4 heures. C'est la dernière que je viens de prendre parce que voilà, je vais m'arrêter, je vais visiter un peu le village, je vais aller voir donc cette fameuse résurgence et ensuite après je vais manger ici. Et après, c'est pour ça, comme je savais pas trop, je savais que j'allais dépasser, regardez, le débit de l'eau, de la Sorgue. Voilà, c'est cette résurgence qu'on va aller voir. Alors résurgence, c'est le point de sortie de l'eau par rapport à la roche. Donc on va aller voir ça. Et c'est une des plus importantes d'Europe, voire du monde. Mais je pense surtout d'Europe. Donc voilà, donc on a 600 mètres à peu près pour arriver jusqu'à la partie vieille ville. Il y a pas mal de monde déjà. Et il fait bien chaud. Donc là, ce que vous avez vu tout à l'heure sur les marquages, parce que le Tour de France ici est passé le 7 juillet. Sur l'étape de... je ne me rappelle plus la fin, c'était Vaux-le-Seine, mais c'était les fameuses étapes où ils ont fait 2 fois le Mont Ventoux. Petite visite de l'église. Bon, il est midi, hein. Ça doit être Saint-Véran. Donc ça c'est Saint-Véran qui terrasse le dragon. Le dragon représente le paganisme. C'est-à-dire qu'en fait il restait encore des gens qui n'étaient pas encore dans la région catholique ici au XVIe siècle. Et donc les Véran, qui fut l'évêque de Castille-Cavaillon, c'est bien ça, a fini d'évangéliser tout ce secteur-là. Il reposait ici, donc c'est la sépulture que vous avez vue tout à l'heure, et avant que ses restes se transmettent à Cavaillon. Bon, maintenant on va aller dans le village de Fontaine de Vaucluse pour aller voir cette résurgence. On va se diriger vers la résurgence. Regardez le débit d'eau déjà. Ah, c'est magnifique, c'est beau. On essaiera de voir où on va pouvoir manger, mais on va devoir revoir la résurgence avant de manger. Oh, la couleur de l'eau, vous voyez ça. Bah, comme toute zone touristique, restauration, tout ça, commerce. Là vous avez vu tout à l'heure un ancien moulin, maintenant c'est intéressant. Regardez, on va aller au-dessus du restaurant. Regardez. Voilà, c'est beau. Et on n'est pas encore au bout. Regardez. T'as envie de te baigner. Ouais, on se rapproche du gouffre, on arrive au bout. Le gouffre est au pied de ce pic rocheux, mais le niveau de l'eau est très bas parce qu'on est en été. Parce que quand on est en hiver, je pense que l'eau doit être ici. Donc on va aller voir la résurgence un peu plus bas. Parce que j'ai vu qu'il y avait un chemin. Parce que là, on voit rien du tout. Hein. Il y a un gros gouffre, mais c'est une zone limitée, même interdite. Donc on va aller voir l'eau là-bas qui ressort. Ouais, donc entre l'hiver et l'été, il y a un niveau d'eau qui est différent. Regardez, là c'est la résurgence en été. Vous voyez, ça c'est le chaos de la sortie du gouffre. Donc en hiver, ça sort complètement. Et là c'est le petit chemin qui est le long de la route, le chemin. Je pense que j'ai un autre point de vue que je vais pouvoir faire un peu plus loin pour vous montrer la sortie d'eau qui est juste là. Mais je vais pas descendre plus loin sur la gauche parce que j'ai pas envie de glisser et me casser la gueule. Non, l'eau est vraiment claire et limpide. Hein. Donc vous voyez là, c'est une des résurgences pour l'été. Je crois qu'il y en a une deuxième un peu plus loin par là.
Et il y en a une troisième juste derrière là où je suis. Regardez le niveau d'eau. Regardez tout ça, tout ce laroche là, c'est par l'érosion, hein, parce qu'en hiver tout ça c'est sous l'eau, hein. Mais là on en a été. Franchement elle est trop bonne, elle devrait. Je vais essayer de m'avancer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu pour aller, voyez, à la sortie de l'eau. Voilà. Mais il faut faire vraiment attention, hein. N'y allez pas vraiment avec les enfants, hein. Parce que ça glisse un tout petit peu. Il y a l'autre résurgence qui est là. Je vais essayer de voir si je peux la prendre en photo ou en vidéo. Voilà la deuxième résurgence importante par rapport à la première qui est juste là. Il doit y en avoir une autre, il y en a encore un autre là-bas. Et là je crois qu'il y en a même encore une ici. Mais là on va pas aller plus loin. Ça débite, hein. Mais comme je vous dis, en hiver tout ça, ça doit être sous l'eau, hein. Regardez, on voit encore les traces là des algues et tout ça. Pas des algues. Ah, de la mousse. Donc là je peux y aller parce qu'on est en plein été. En hiver c'est impossible. Ah, c'est très beau. Je pensais, il y a d'autres résurgences là. Je suis peut-être à la 4e et 5e qui sont juste là côte à côte. Peut-être la même. Et je pense qu'il y en a une autre de l'autre côté. Regardez le monde qu'il y a. Alors c'est le 4e site de visite de Vaucluse, hein. Pause le long de la rivière. J'ai pu manger. C'était bien bon, hein. Voilà. Regardez toutes les canards colverts là, qui sont là. Vous voyez le débit, c'est incroyable. Alors il faut imaginer, je pense qu'en hiver ça doit passer ici, même monter jusqu'au petit Muret. Et je pense que quand on a les épisodes séminoles, ça doit faire mal, hein. Je pense qu'on a un gros débit. Bon, bah on va continuer, on va encore visiter le petit village. Ah, c'est beau, on est là, on est sur la rive gauche. Voilà. Mais on va pas rester longtemps, je pense pas rester. Allez là-haut. Non, je vais pas rester. Mais là, c'est le musée de Pétrarque, a priori. Oui. C'est beau, c'est très beau. Bon coin de détente. Vous voyez, c'est haut plateau calcaire, tout ça et compagnie. Et l'eau s'infiltre dans les failles des roches qui sont derrière et ensuite bah, elles ressortent là-bas. Ah non, c'est beau. Je comprends pourquoi c'est un très beau site. Ouais, le petit passage là, entre la maison et la roche. Dans la roche. Donc François Pétrarque, c'est un poète italien florentin et qui s'est venu s'installer ici. Faut pas oublier qu'ici on était au 13e, je crois que c'est le 13e ou 14e siècle, 14e siècle plutôt. On était dans ce qu'on appelle là, le comté du pape, le comté Vinci, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait c'était le pape qui avait donc des terres ici. Parce que je crois qu'au 13e, c'est ça, 13e, 14e, ouais c'est au 13e. Il y avait un petit guéguerre à Rome et donc le pape s'est réfugié en Avignon. On dit à Avignon mais on dit en Avignon. Ah, c'est très beau. Et donc là, je sais ça, on doit être dans le comté de Vénitie, ou Vénitie, je ne sais plus comment on dit exactement, mais c'est le comté. Et donc c'est un peu le début de la Renaissance en France, mais bon, c'est surtout via François Ier. Mais voilà, il y avait une colonie d'Italiens ici. Donc la visite de Fontaine de Vaucluse s'achève. Donc après avoir vu, je pense que si vous voulez juste voir la fontaine, manger un petit coup, c'est là où je suis au parking, donc qui est là-bas, qui est à peu près 300 mètres de là où je suis maintenant. Faut mieux payer pour 2h45. Voilà. 4h plus 45, ça fait un peu trop. 6 €, ça fait un peu trop. Après, oui, il y a aussi des visites, il y a aussi des trucs, si vous voulez. Regardez. Magnifique. Ouais, si vous voulez visiter le musée de la Résistance, non, franchement, le musée de la Résistance, comme je le disais, la bibliothèque Pétrarque, le monde souterrain, plus d'autres trucs qui sont autour, oui, 4 heures dans le site, et ça suffit largement. Hein.
Allez, maintenant on va traverser un peu la France pour aller en Auvergne, pour trouver son lieu de dodo avant que demain je rentre sur Paris. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu aujourd'hui. Alors oui, j'ai fait une grosse route, 4 heures de route depuis Fontaine de Vaucluse pour arriver au Puy-en-Velay. Il y a 270 bornes à peu près. Je me trompe. Donc là, je suis au Puy. Alors, je suis pas au Puy, je suis dans la ville d'à côté. Là, je vais au Puy. Il y a le spectacle des sons et lumières sur des bâtiments de la ville, plus de notre commune d'à côté. Il y en a 9 en tout. Et je vais en voir peut-être 3 ou 4 pour aujourd'hui. Parce que ça va de la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Donc, c'est très court hein, pour voir les 9 en une seule fois, une seule soirée. Donc voilà. Donc j'espère que on va pouvoir voir quelque chose parce que c'est la première fois que j'essaye de faire une vision de nuit avec mon téléphone. Une vraie vision de nuit. Je crois que j'en ai déjà fait une mais je ne l'avais pas encore montée. Et alors bon, on va faire un résumé vite fait. Le Puy-en-Velay, c'est un des 4 points de départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une ville, c'est la préfecture de la Haute-Loire. Donc ça fait un peu de monde. Et c'est aussi bien sûr un grand site pour des points de départ de randonnée, dont la randonnée de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc le suivi c'est le jaune et bleu. Oh là, les motards parfois. Jaune et bleu. Et les autres GR c'est bien sûr blanc et rouge. Et il y a deux schémas, deux randonnées qui sont très connues ici depuis le Puy. Bien sûr Saint-Jacques-de-Compostelle en premier, et le deuxième c'est Stephenson. Ça arrive parfois que des gens qui voulaient faire Saint-Jacques-de-Compostelle en fait se trompent de GR et prennent le GR de Stephenson. Et donc j'ai déjà entendu des récits de personnes qui ont fait la première journée sur Stephenson, puis sont revenus au Puy, ils ont enfin recommencé et après ils ont pris le bon chemin pour aller dans le bon sens en direction du Laubrac. Allez, on n'est plus très loin du Puy-en-Velay. La chapelle sur le Roger Saint-Michel, c'est là où je vais. Vu le nombre de gens ici sur la protection, je pense que on doit avoir une belle vue d'ici. Et je comprends quand les gens quittent le Puy-en-Velay pour aller sur la route de Saint-Jacques, parce que normalement le chemin va par là, donc à droite de la cathédrale, non pas à gauche parce que c'est Stephenson, et à droite c'est un peu la cathédrale. Parce qu'il y a tellement d'indications, tout ça à droite et compagnie, à mon avis il faut mieux avoir un guide pour savoir sortir du Puy-en-Velay. Puis après le chemin est tracé, mais vraiment pour savoir sortir du Puy-en-Velay, je pense qu'il faut au moins le guide, parce que sinon, même en suivant les traces du GR, je pense que je comprends pourquoi des gens parfois sont paumés. Saint-Jacques. Donc si vous êtes perdu, il y a la coquille pour vous dire où il faut aller. Comme je le disais, il faut vraiment avoir un guide
pour sortir du Puy-en-Velay pour le chemin de Saint-Jacques ou même Stephenson. Stephenson, c'est un peu plus à gauche au départ. Là, vous voyez, après la cathédrale, j'ai tourné à gauche. Je pense que je suis sur le début du chemin de Saint-Jacques. Mais j'en suis pas certain. Mais c'est possible. C'est les comptes, ça. Alors, je suis bien sur le chemin de Saint-Jacques. Hein. Je viens de voir une indication. Donc, l'hôtel où je suis, donc dans la commune d'à côté du Puy, eh ben, c'est peut-être un hôtel sur le chemin de Saint-Jacques. Ben non, c'est un autre GR que j'ai chez moi. Voilà le chemin de Saint-Jacques. Donc, vous voyez. Chemin de Saint-Jacques, GR65, 1522 km, Saint-Jacques-de-Compostelle, Conques 205, qui peut être là pour ceux qui sont... Regardez, hop, je vais vous montrer encore plus grand. Un petit creux, voilà. Ça c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les premiers pas. Ouais, et donc Conques, comme je disais, ça peut être le... Pour ceux qui ne peuvent pas le faire en une seule fois, peut être la fin de la première grande étape de 15 jours. Mais il y en a qui poussent jusqu'à Cahors. Un spectacle magnifique. Bon, je vais encore en voir un autre. Et puis ensuite, après, retour au dodo. Retour. Ah, on va aller au dodo. Parce que demain, je rentre sur Paris. Allez, dernier tableau sur celui-là. Et puis on va aller marcher un tout petit peu sur les strates de Saint-Jacques avant de retourner sur l'hôtel. Même si j'en ai un autre qui est juste pas très loin. Voilà, le chemin de Saint-Jacques continue tout droit. Il y a en haut à gauche là, du 35, vous verrez au-dessus à droite, chemin de Saint-Jacques. Donc voilà, donc ça c'est les premiers pas de Saint-Jacques. Là on quitte vraiment la vieille ville pour rentrer dans la ville nouvelle. Puis voilà. Allez, moi je continue, je vais tourner à gauche pour aller vers mon hôtel, mais surtout voir le dernier spectacle. Ouh, c'est la nuit. Ouh. En fait, je suis dans le parc avant d'arriver au musée, là pour aller voir le dernier spectacle. Alors là, vous voyez, c'est du noir et blanc. Je sais pas si vous allez voir la lune derrière. Voilà. Alors pour mon info, en fait, moi, je suis sur la voie de Régarde. C'est c'est trop sombre. Je vais vous le dire un peu plus tard. Ben non, vous verrez rien du dernier spectacle parce qu'en fait, il fonctionnait pas. Bon, ça m'a pas empêché de rencontrer des gens, de discuter un petit peu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là je suis aussi sur un GR. Alors c'est la... il a un nom, c'est la Régarade ou je sais pas quoi, un truc comme ça, j'ai plus le nom en fait. En tout cas, c'est l'ancien chemin qui permettait de relier Paris à la mer Méditerranée quand la vallée du Rhône n'était pas encore stabilisée au niveau du Royaume de France. Bah oui, parce qu'il faut savoir qu'à une certaine période, le Royaume de France, ça faisait pas, ça allait pas, c'est pas le royaume qu'on est aujourd'hui, donc il y avait encore des zones de conflit. Donc on va dire jusqu'au du 8e au 11e siècle, c'était le chemin pour aller sur la mer Méditerranée. Et donc à partir du Puy, le GR est là. Donc bah j'y suis. Regardez moi, encore les motos à minuit là. Vous voyez, hop, on a l'indice du GR qui est là. Et donc moi mon hôtel il est sur ce GR. Voilà, comme je vous dis, au Puy-en-Velay il y a plein de GR, donc il ne faut pas se tromper. Donc par là-bas c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Et par là-bas c'est Stephenson. Et ici c'est l'autre. La Régarade, ça, qui croise de temps en temps celui de Stephenson. C'est pour ça qu'il est en parallèle. Voilà. Je crois que c'est ça, et je crois qu'il a un nom, je crois que c'est le GR700. Si je me trompe pas. Voilà. Bon bah j'espère que cette journée
d'abord dans le Luberon, puis ensuite au niveau de Fontaine de Vaucluse, puis maintenant au Puy-en-Velay, vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine en région parisienne. Ou pas.